Salut, on se retrouve pour le suivi du potager, petite vidéo assez rapide j'espère, sur les tomates. Donc un petit focus sur les tomates et un petit peu ce qui se passe au potager par ce temps et cette sécheresse. Pardon. Aujourd'hui on est le samedi 12, il est 14h15 quand je tourne la vidéo. Et voilà, donc c'est pour donner les petites infos, puis on ira voir la température qu'il fait dans la serre après. Alors avant, on a fait les récoltes ce matin, vous voyez, des pommes de terre avec les enfants. Ils ont adoré faire ça, ils se battaient même pour aller chercher les pommes de terre dans le sol. Donc c'est une belle chose à faire, je trouve, avec eux. Ça leur apprend le potager, et puis petite chasse au trésor, quoi. Donc voilà, petite pomme de terre. Donc on y va. Et ben on va commencer tout de suite par la serre. Ça, à mon avis, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc du coup, vous voyez, ça rougit. D'ailleurs, j'ai fait une récolte juste après. Là, j'ai récolté tout ce qui est mûr dans la serre. Voilà. Donc le concombre, le pied de concombre, je l'ai un peu effeuillé parce qu'il était vraiment impacté d'oïdium. Donc j'ai enlevé tout ce qui était entre guillemets malade et on verra ce que ça fait. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis rempli, voilà, d'altise dans la serre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les capucines qui sont fait ravager justement par les altises. Et donc je pense que j'irai acheter des plaques jaunes. Ça les attire et puis ils viennent se coller dessus. Parce que là, j'en ai vraiment, vraiment partout. Au niveau des... Ah oui, il y a un nid là, ils sont en train de dévorer le petit bout de capucine. Donc au niveau des poivrons qui sont derrière, vous voyez, je vais commencer à en récolter. Voilà. Il y en a quoi là, 3 récoltés. Il y en a 2-3 autres qui vont arriver après. Au niveau des aubergines, bah, ça grandit, ça pousse, vous voyez. Hop, une petite aubergine. Là-bas, il y en a aussi. Et voilà, le reste, on va parler des tomates. Donc, au niveau des tomates, on a le pied là, ici, de tomates ananas. Donc, les tomates se portent très bien, ouais. C'est même à récolter. Ouais, elles sont à récolter. Donc, des belles tomates, hein, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment la forme normale, et ça, un petit peu difforme, quoi. Donc ça arrive, hein, des fois. Donc le pied, là, à peu près ici, fait 1m70, je dirais. Et ceux du fond, bah, vous voyez, ils sont tout en haut de la serre. Là, à l'heure actuelle, du coup, il fait 36,4, c'est monté à 36,9. Et voilà, on descend à 33. Donc vous voyez, on va le remettre à jour, et puis on verra demain matin si la température minimale a baissé. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, vous voyez, le voile, mine de rien, ça fait pas mal d'ombrage. Et c'est même trop opacitant, ce que je vous disais la dernière fois. Parce qu'on voit ici là l'intersection entre le bouquet qui est ici et le prochain bouquet, bah il y en a même pas. Donc c'est trop grand. Là, en fait, la plante cherche à la lumière au lieu de faire des fleurs. Donc on le voit surtout sur celle du fond, vous voyez. Donc là, il va falloir que, bah, pour cette année, on va rester comme ça, tant pis. Mais les années suivantes, là, je vais investir dans un voile d'ombrage moins opacitant. Voilà. Donc vous voyez, encore peut-être des belles rondines cornues à venir. Donc tout pousse bien. Je n'ai plus de punaises vertes. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai vu qu'il y avait deux punaises marron. J'ai essayé d'attraper, j'ai pas réussi, parce qu'elle s'envole direct. Donc je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas des espèces de punaises du diable, je sais pas trop quoi, là, comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous savez ce que c'est, punaise marron. Parce que ça me chagrine un peu. Là, on a un beau bouquet à récolter. Vous voyez, un beau bouquet à récolter de noir de Crimée. Là, donc lui, le pied est pas très haut, par contre. Petite noire de Crimée encore derrière. Donc dans la serre, voilà, ça se porte bien, vous voyez. Même le basilic, très très bien. Et ici, on a quoi? On a je crois que c'est la Black Frontula ici. Ouais, c'est ça, Black Frontula. Et les belles tomates. Donc ça va mûrir. J'espère que chez vous, vous commencez aussi à récolter. Parce que là, normalement, ça ne va pas tarder, hein, surtout à l'extérieur. Donc voilà pour la serre. Ici, bon, on n'a rien fait de spécial. Les courgettes continuent de grandir tranquillement.
J'ai un peu taillé le pied de tomate cerise qui est ici, parce que donc c'est une poire jaune là, parce qu'il il envahissait la courgette qui était là, elle a du mal à pousser, donc on va voir si j'ai bien taillé, si ça suffit. Voilà, ici, bah vous voyez, j'en ai encore ici des altises, hein, les capucines ça les attire, bon tant mieux, je préfère que ça soit sur les capucines que sur les autres plantes, mais bon. Voilà, je voulais vous montrer ça, en fait, vous voyez, là, on a déjà récolté deux Liguria, et c'est pas mal, hein. Ça va donner cette année les Liguria, une très bonne tomate en plus. Nous on la mange comme ça, mais elle peut être aussi utilisée à tomate à farcir. Voilà, donc ma structure pour l'instant tient plus ou moins. Donc l'année prochaine, je vous ferai une vidéo à l'automne, mais il y a un petit projet qui va se tramer sur le potager, sur cette partie-là en tout cas. On va essayer de gérer l'ombrage autrement et le tutorage. La petite cœur de bœuf, et pousse très bien. Alors, je suis désolé, il y a un peu de vent, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Alors là, c'est un pommier, j'ai jamais fait de focus dessus. Un petit pommier issu d'une graine de Pink Lady. Donc vous voyez, du commerce, hein. Ça donne pas du tout des Pink Lady. Donc je pense pas que les pommes soient comestibles. Je pense que j'ai plutôt récupéré ce qu'on appelle le pollinisateur. Voilà. Bon, après, ça fait de la déco dans le potager, les fleurs sont jolies. Pour l'instant, il me gêne pas trop, donc il va rester, et peut-être qu'à terme, je l'enlèverai. Les poires ici, bah, on en a, vous voyez, on en a en haut, donc on verra ce que ça donne. Il n'y en a que là, d'ailleurs. Pour ce qui est de la partie là, les haricots, un flop total, il faut le dire. J'ai quelques... On va se mettre dans ce sens-là. J'ai quelques haricots qui ont poussé, mais ça donne rien. Voilà. Les petites tomates qui ont poussé toutes seules. Donc là, on a des petites tomates jaunes, vous voyez. Donc je sais plus ce que j'avais mis ici. Bon, après, ça repoussait tout seul, donc on verra. Je crois que c'est des tomates cerises jaunes, mais je m'en souviens plus trop. C'était l'année dernière, ça. Au niveau des carottes, bah, on continue de les récolter tranquillement de temps en temps pour l'apéro. Et je voulais vous montrer, voilà, une fleur de carotte, ce que ça donne. Donc ça, c'est des fleurs de carotte. Donc moi, je laisse pour les pollinisateurs, mais je récolterai pas les graines parce que ça s'hybride extrêmement vite et bien avec les plantes sauvages de la même famille. Et du coup, à l'inverse de nos carottes de potager, les carottes sauvages, elles sont pas comestibles. Donc voilà, je préfère acheter mes graines de carottes tous les ans. Au moins, je suis sûr. Voilà, donc des petites tomates, vous voyez. Hop. Ça se passe bien, hein. On a des belles grappes, toujours. Tomates vertes ici, donc un peu sec, vous voyez. Là, c'est des brûlures, clairement. Là, j'ai des belles... Donc je pense que c'est la Green Zebra. Ça ressemble vraiment à la Green Zebra. Et voilà, ça suit son cours, hein, tranquillement. Les salades, bah, c'est les dernières. Je vais pas en faire plus. Je reprendrai les SMIC à partir de fin août. Et je vais même attaquer à partir de fin août aussi les semis de mâche. Bon, je vous ferai une vidéo de toute façon là-dessus. Donc ici, un petit peu mieux pour les haricots. Ils sont en fleurs, vous voyez. Hop. Mais j'en avais parlé avec le voisin. Oui, il y a même les premiers haricots là, qui gèrent très bien pourtant les haricots. Et cette année, il m'a dit c'est très dur, il a du mal. Et ils sont tout petits, ça donne rien, ça pousse pas vraiment. Donc ouais, il n'y a pas que moi. Je pense que notre terre qui est là, vous voyez, elle est bouillante la terre. Elle est vraiment mais bouillante. Je prenne la température, mais c'est très très chaud. Je pense que c'est pour ça que les graines pourrissent. Donc voilà. Haricots cette année, un flop total. Et là on arrive sur un aménagement de structure. Parce que donc ça tombe, celui-là il est tombé, l'autre derrière est tombé aussi. Donc j'ai essayé de douiller un petit système avec les bouts de bambou cassés qui me restaient. Donc pour l'instant ça tient. C'est à cause du poids des tomates, hein, parce que là il n'y en a qu'une, mais je sais pas la peser, mais elle fait au moins 600-700 grammes. Franchement, vraiment, elle est hyper lourde. Et sachant qu'il n'y a pas que celle-là, quoi. Vous voyez. Donc avec le poids des tomates, les bambous ils cassent
Oui, ça fesse, vous voyez, même là j'ai dû mettre un renforcé avec un piqué en fer qui me restait. Donc là on est sur quelle tomate ananas, hein, toujours. Mais c'est des sacrés mastodontes cette année. Je suis content, franchement, les tomates, autant les haricots, comme je vous disais, flop total, autant les tomates, très bien, parfait. Donc on va faire la petite récolte après, hein. Je vous fais le tour. Là, les cœurs de bœuf, j'ai hâte de les goûter. On les a pas goûtés encore celles-là parce que elles sont pas encore rouges. J'en ai pas dans la serre. J'ai des petites cœurs de bœuf qu'on a commencé à manger par contre, qui sont très bonnes. C'est une nouvelle variété que j'ai essayée là. Là on a la ondine cornue, vous voyez, là aussi. Ça pousse très bien. Et voilà. Et je vais vous montrer quelque chose du coup, au passage. Je pense que malheureusement, on va voir hein, dans le temps, mais ce pied-là risque de mourir. C'était mon plus beau pied. Et en fait, il est chargé de chez chargé. Vous voyez, il y a là les tomates dessus. Et en fait, le pied a plié à cet endroit-là, par le poids des tomates, malgré que le fait qu'il soit accroché au piquet, ça l'a plié. Donc j'ai essayé de le redresser comme j'ai pu pour que la sève continue de passer. Et on va voir. Pour l'instant, les petits gourmands que j'ai laissés pour voir, en fait, c'est eux qui sont les premiers impactés, ont l'air de tenir. Parce que ça, le feuillage, c'est normal. Hein. Là, c'est de la reine des hâtives. C'est normal, c'est le chaud aussi. Donc voilà, à surveiller. J'espère qu'il va pas mourir, mais j'ai un doute. Voilà. Et voilà les rondines cornues. Et du coup, j'ai cette petite parcelle là qui est disponible maintenant. C'était les pommes de terre que j'ai ramassées ce matin avec les enfants. Là. Et à côté des poulettes qui sont à l'ombre parce qu'il fait très très chaud. Elles sont là. Vous voyez? Salut les filles. Comment vous allez bien? Ouais. Et donc du coup, j'hésitais entre remettre des haricots ou mettre mes poireaux. Et du coup, je pense que je vais mettre mes poireaux ici, vu que j'ai un goutte à goutte. Je vais faire une ligne de poireaux ici. Et après, au niveau de... J'en remettrai d'autres ici. Vu que les haricots grimpants n'ont pas marché du tout, je vais en remettre d'autres au pied du grillage. Voilà. On va faire comme ça. Je vais vous montrer vite fait devant, parce que là le téléphone chauffe, vu qu'il fait très chaud. J'espère que ça va pas saccader pour vous, parce que j'ai l'impression que ça saccade. Au pire, je fais une pause et je récupère après si je vois que ça saccade de trop. Alors, les petits ont joué ce matin. Vous voyez, vous allez avoir la gestion du potager en direct. Donc ici, les tomates poussent très bien. J'ai fait 2 arrosages la semaine dernière, je sais plus si je vous l'avais dit. Et là, j'en ai refait un conséquent jeudi ou mercredi, je sais plus. Jeudi, je crois. Et voilà, et puis du coup, avec le vent et le poids des tomates, mes tuteurs cassent. Donc là, il va falloir que je refasse, que je le remette comme ça. Voilà, ça tient pas. Donc j'ai ça à faire, je fais ça après. Là, c'est pareil, hein, vous avez vu le paquet de tomates qu'il y a. Je vais le mettre de l'autre côté, excusez-moi. Pour l'ombre, le paquet de tomates, franchement, c'est quoi ici? La Black Frantula, là, c'est hyper lourd. Moi, déjà, quand je prends le piquet, je sens que c'est lourd. Donc ça m'étonne pas que ça casse. Donc voilà pour les tomates. Et ici, on est à l'abandon. J'ai abandonné, parce que vu que j'ai pas l'irrigation, que j'ai le goutte à goutte du moins, je prends pas le temps d'arroser, j'ai abandonné. J'arrose vraiment que les petites pieds de tomates qui sont ici et le figuier. Et les tomates derrière, c'est tout. Le reste, j'arrose même pas. J'arrose même pas les courgettes, vous voyez. Ils se débrouillent toutes seules. Et j'arrose de temps en temps quand j'y pense. Le petit carré de betterave que j'ai là, mais je pense que c'est pareil, ça va. Il fait trop chaud en fait. Il n'y a pas assez d'ombre ici. Donc le but, dans les années à venir, ça va être de rajouter de l'ombrage ici. Parce que là, il fait trop chaud. Et les courgettes, là j'en ai, mais elles sont toutes difformes, vous voyez.
Donc je vais les arracher pour que le pied puisse repartir et refaire de nouvelles courgettes. Et bon, on les mangera quand même, hein, mais bon, ça sera pas des courgettes idéales. Voilà, donc j'espère que vous ça va bien, que le potager souffre pas trop par ce temps et cette sécheresse. Nous on est en vigilance feu pendant 3-4 jours là, jusqu'au 15. Et voilà, donc faites attention à vos plantes. Pensez à arroser au maximum, le matin idéalement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.